Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash info du soir sur la télévision panafricaine. Paris Culture en bref et en images, comme beaucoup de capitales africaines, près de 4 mois après les attentats contre Charlie Hebdo, la place de la République à Paris a de nouveau été investie ce dimanche avec un grand concert organisé par Reporters sans frontières. RSF fête ses 30 ans ainsi que la journée mondiale pour la liberté de la presse placée sous le thème « Donnons du souffle au journalisme vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des genres et la sécurité des médias à l'ère du numérique ». Écoutons le secrétaire général de RSF. Ce concert, Place de la République, c'est un événement de mobilisation pour la liberté de la presse qui doit être défendue. On est dans une période particulière dans laquelle il y a un chamboulement du champ de l'information, dans laquelle de nombreux pouvoirs font en sorte de diffuser directement leur propagande auprès du grand public via ce qu'ils présentent comme des médias qui sont en fait simplement des outils de communication. C'est le moment où il faut défendre le journalisme. En République centrafricaine, en attendant que toute la lumière soit faite sur les accusations de viol d'enfants par des militaires français déployés en Centrafrique, les jeunes concernés sont aujourd'hui encadrés au niveau psychosocial et médical. Cette prise en charge est assurée par l'UNICEF. Pendant ce temps, les Centrafricains ne décolèrent pas. Reportage de Marie-Angèle Godon. Des enquêtes ouvertes par la justice française et centrafricaine doivent déterminer si les soldats français ont réellement abusé d'enfants au camp de réfugiés de Mpoko, près de l'aéroport de Bangui, comme l'affirment des témoignages de mineurs compilés dans un document de l'ONU. Pendant ce temps, dans les rues de Bangui, la capitale, les habitants continuent d'exprimer leur colère, estimant que les soldats français de l'opération Sangari sont déjà coupables. Au fait, les éléments de la Sangari se sont venus pour la protection du peuple. Mais par rapport aux actes qu'ils ont eu à poser, moi je dis que nous sommes dans un état de droit. Et si les faits sont vraiment avérés, il faudrait que ces éléments-là soient traduits en justice pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Les jeunes concernés par ces faits de viol sont pris en charge par l'UNICEF, tant au niveau psychosocial que médical. Des officiers chargés de la protection de l'enfance de l'UNICEF ont été appelés en soutien par les enquêteurs des droits de l'homme des Nations Unies pour procéder aux interrogatoires des enfants. Le rôle de l'UNICEF dans ce genre de situation, c'est de s'assurer que l'interrogatoire ou l'interview est fait dans les règles de droit et de protection, c'est-à-dire que la confidentialité soit respectée, que la sécurité de l'enfant soit respectée et que l'enfant, grosso modo, soit interrogé selon des standards, puisqu'on n'interroge pas un enfant de la même manière qu'on interroge un adulte. Les éléments de l'opération Sangari en Centrafrique sont installés dans ce pays depuis décembre 2013 pour mettre fin aux violences contre la population. L'affaire est explosive et entache la réputation de l'armée française très présente en Afrique. Les forces de sécurité déployées par François Hollande avaient pourtant été accueillies en héros dans les rues de Bangui à leur arrivée il y a 1 an et demi. Politique au Gabon, à présent, le mouvement des jeunes UPGistes du Gabon, abrégé MJU, a organisé une convention de lancement de leurs activités du 1er au 3 mai. Placée sous le thème jeunesse et conscience politique, cette convention était ponctuée des ateliers débats. Le mouvement des jeunes UPGistes du Gabon a organisé depuis le 1er mai une convention de lancement des activités du MJU. Présidée par Jean de Dieu Moukani Ouangou, président de l'Union du peuple gabonais, cette convention de lancement sera ponctuée jusqu'à ce dimanche des ateliers débats. Ce rassemblement militant, placé sous des thématiques diverses, et particulièrement sur celui qui entend appeler la jeunesse à réfléchir sur les thèmes de notre temps, ce thème-là nous rassure. Jeunesse et conscience politique, de ce point de vue, sera riche en débats, riche en échanges et par conséquent riche en conclusions. Placée sous le thème jeunesse et conscience politique, cette convention de lancement des jeunes de l'UPG marque le point de départ de la contribution de cette jeunesse ambassadrice de cette formation politique pour l'alternance. Honoré par la présence de Daniel Kornalba du mouvement des jeunes socialistes et de Gita Adjadj du mouvement des jeunes écologistes venus de l'Hexagone,
Le président de l'Union du peuple gabonais n'a pas manqué de remercier ces deux formations politiques européennes. Je salue et je remercie la présence de Daniel Cornalba du mouvement des jeunes socialistes et Gita Adage du mouvement des jeunes écologistes, à qui je souhaite la bienvenue en terre gabonaise. Ces présences marquent à n'en point douter le début d'un long compagnonnage politique dans l'intérêt des valeurs que nous avons en partage. Le président du MJU, Ange Kevin Zingou, n'a pas manqué lors de son allocution de lancer un appel aux autres jeunes du pays. Nous devons être prêts à discuter, prêts à former, prêts à convaincre. Nous devons être prêts, et je vous le dis ce matin à Glace, nous sommes prêts à décider. Cette initiative programmée de longue date sous la présidence de Elsa Boukandou s'ouvre au moment où la grande famille de l'opposition gabonaise vient de perdre une des figures emblématiques en la personne d'Andremba Obam, et pour la circonstance, une minute de silence a été observée par toute l'assistance. Économie au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a augmenté de 12% le salaire minimum des travailleurs de son pays. Une décision avec effet immédiat, évidemment, plus appréciée par les employés que par leur patron. Uri Alabaga. Vendredi, lors de la célébration de la fête du travail à Nairobi, le président Uhuru Kenyatta a annoncé l'augmentation de 12% des revenus minimums mensuels du travailleur kényan. C'est 8% de moins que la revendication des syndicats des employés, mais ces hommes et femmes se disent pourtant satisfaits du passage du salaire minimum d'environ $101, soit 50 000 francs CFA, à $113, l'équivalent d'un peu plus de 56 000 francs CFA. Le patronat kényan a quelque peu exprimé son mécontentement après l'officialisation de cette décision du chef de l'État dont l'effet est immédiat. Selon plusieurs observateurs, Uhuru Kenyatta a consenti à revoir les salaires à la hausse en raison de l'augmentation de la productivité et du coût de la vie dans son pays. La décision du chef de l'exécutif est surtout motivée par la bonne santé de l'économie nationale, dont la croissance de 5% est considérée comme la plus rapide en Afrique et la troisième à l'échelle mondiale. Affirmant qu'il s'agit d'un plan de protection des travailleurs et d'amélioration de leur bien-être, Uhuru Kenyatta a toutefois tenu en garde les bénéficiaires de cette mesure. Le numéro 1 kényan exhorte les commis de l'État et du secteur privé à continuer à accroître la productivité pour justifier les salaires qu'ils percevront désormais. L'inflation annuelle du Kenya ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années. L'augmentation du revenu minimum est donc un premier pas du régime de Uhuru Kenyatta qui a fait la promesse de contenir cette situation. Culture pour finir en Tunisie. Des Tunisiens ont déployé ce samedi un drapeau de la taille de 19 terrains de football pour battre le record du plus grand drapeau du monde. Un événement patriote qui doit aussi promouvoir le tourisme selon ses organisateurs. Suivons ce reportage. Hier samedi, des Tunisiens ont déployé un drapeau de la taille de 19 terrains de football pour battre le record du plus grand drapeau du monde, un événement patriote qui doit aussi promouvoir le tourisme selon les organisateurs. Pendant que retentissait l'hymne national, des militaires ont salué le drapeau au cours de la cérémonie à Angemel, dans le sud du pays, devant des centaines de personnes venues pour la circonstance. Nous sommes fiers car il représente un enthousiasme culturel, un enthousiasme économique et un enthousiasme touristique avec le grand nombre de visiteurs des deux villes voisines. On encourage ce genre de manifestation. L'idée de concevoir ce drapeau géant est venue à un industriel du textile lorsqu'un militant salafiste a abaissé le drapeau national en 2012 à la faculté des lettres de la Manouba près de Tunis, la capitale tunisienne. Un chef-d'œuvre record dont Shabib Haddad est fier. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on va fêter ce record et toute la symbolique qu'il y a derrière. La surface de ce drapeau est de 104 544 mètres carrés et il est fait à partir de 80 km de tissu. L'initiative, qui doit encore être homologuée par le livre Guinness, doit être certifiée dans les prochains jours. C'est la fin de votre édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée et bon début de semaine à tous.